Bienvenue dans cette vidéo concernant la correction de l'exercice en système d'information. L'exercice porte sur le cycle. Ok, voici l'énoncé de l'exercice qui est présent sous vos yeux. On dit ceci: le propriétaire d'un cycle souhaite informatiser une partie de la gestion de ses spectacles, proposer un modèle conceptuel UML, diagramme de classe, qui répond aux spécifications fournies ci-dessous. Les membres du personnel du cycle sont caractérisés par un numéro, en général le numéro INSEE, leur nom, leur prénom, leur date de naissance et leur salaire. On souhaite de surcroît stocker les pseudonymes des artistes et le numéro du permis de conduire des chauffeurs de poids lourds. Ok. Les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros. Chaque numéro étant caractérisé par son code, son nom, le nom de l'artiste. Quand on dit que les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros, ça veut dire que on peut avoir plusieurs types d'artistes, et pour ces plusieurs types d'artistes, on dit que les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros. On peut avoir les mêmes articles, mais ils peuvent avoir plusieurs numéros. Donc on peut avoir un artiste, mais qui assure plusieurs numéros. Donc il peut être peut-être un acrobate, un contorsionniste, voilà, un clown. Voilà. Donc, comme on dit, les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros. Chaque numéro étant caractérisé par son code, son nom et le nombre d'artistes présents sur scène et sa durée. De plus, on souhaite savoir l'instrument utilisé pour les numéros musicaux, l'animal concerné par les numéros de dressage et le type des acrobaties. Ça veut dire que acrobatie, on a contorsionnisme, équilibrisme, trapèze, volant. Par ailleurs, chaque numéro peut nécessiter un nombre d'accessoires caractérisés par un numéro de série, une désignation, une couleur et un volume. On souhaite également savoir individuellement quel artiste utilise quel accessoire. Enfin, les accessoires sont rangés après chaque spectacle dans des camions caractérisés par leur numéro d'immatriculation, leur marque, leur modèle et leur capacité en volume. Ok. Selon la taille du camion, une équipe plus ou moins nombreuse de chauffeurs lui est assignée, de 1 à 3 chauffeurs. Très bien. Donc voici l'énoncé de l'exercice. Voilà. Exercice, en fait, le simple fait de lire l'exercice, on remarque beaucoup d'héritage, beaucoup de classes qui vont hériter d'autres classes, beaucoup de généralisation et de spécialisation. Bien. Donc, du coup, bon, là, je vais faire un petit mémo, voilà, pour ce que c'est qu'une classe, généralisation, spécialisation. Là, vous l'avez sous vos yeux, voilà. Ok, si c'est bon, bon, c'était juste un petit rappel. Si c'est bon, on peut débuter avec la correction de notre exercice. Comme d'habitude, je vous présenterai la correction et de notre côté avec un autre support. On va lire l'exercice. Ok. Donc l'idéal c'est que vous ayez bien lu l'exercice qui est disponible sur le site pandacoder.com. Vous avez le lien de la page de la catégorie. Nous sommes dans la catégorie système d'information. Donc vous avez la page de la catégorie sous vos yeux. Donc l'idéal c'est que vous ayez au moins lu l'exercice à l'avance. Voilà. Ok. Donc on peut débuter avec la correction. Très bien. Ok. Voici le diagramme de classe de cette spécification concernant un cycle. Ok. D'abord, on va commencer pas à pas. Voilà. Donc, les membres du personnel, on va directement aller au vif du sujet. On dit les membres du personnel du cycle sont caractérisés par un numéro, en général un numéro INSEE, le nom. Donc, on regarde la classe associée à cela, c'est la classe personnelle. On a le numéro INSSE, le nom, le prénom, la date de naissance, le salaire. Bon, concernant cette annotation, c'est vrai qu'elle tend un peu vers la modélisation Merise, mais c'est une modélisation UML dans le sens où au niveau déjà des cardinalités, et même si on n'a pas représenté les attributs de façon à montrer les visibilités d'accès ou encore
ou encore les fonctions associées, les méthodes. Euh, L'idée, c'était juste de s'attarder, comme le premier exercice, l'idée, c'était juste de s'attarder sur les relations entre les classes, sur les attributs des classes et les noms des associations entre les classes. Ok. Donc, du coup, on continue. Un personnel, voilà, caractérisé par un numéro INCE, un nom, un prénom, une date de naissance et un salaire. Ok. Bien. On dit, on souhaite de surcroît stocker les pseudonymes des artistes, numéro du permis de conduire, des chauffeurs, des poids lourds. Donc, en surcroît, on souhaite stocker les numéros des artistes, numéro, attendez, je relis, stocker les pseudonymes des artistes et le numéro du permis de conduire des chauffeurs de poids lourds. Voilà. Donc, on a dit qu'on souhaite sur quoi stocker le pseudonyme, voilà, des artistes et aussi le numéro des chauffeurs. En fait, ce qui se passe ici, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Un artiste, c'est un personnel. Un artiste est caractérisé par un personnel, mais possède lui-même ses propres caractéristiques. Ça veut dire que quoi? Un artiste, c'est un personnel qui a un pseudonyme. Un chauffeur, c'est un personnel qui a un pseudonyme, qui a un nom de numéro qui a un numéro de permis, pardon. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on prend la classe article, on la fait hériter de la classe personne. Donc on prend la classe artiste et les attributs de la classe personne, on la fait hériter, on la donne à un artiste en fait. Même chose pour personnel, pour la classe chauffeur. On prend les attributs de personnel, on en fait hériter dans chauffeur et chauffeur possède lui-même ses propres caractéristiques, ses propres attributs. Ok, donc on continue. Les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros. Chaque numéro étant caractérisé par son code, son nom, le nombre d'artistes présents. Donc, on a dit un artiste, les artistes sont susceptibles d'assurer plusieurs numéros. Un ou plusieurs artistes sont susceptibles d'assurer un ou plusieurs numéros. Les numéros étant caractérisés par un code, un nom, nombre d'artistes, la durée, nombre d'artistes présents sur scène et sa durée. De plus, on souhaite savoir l'instrument utilisé pour les numéros musicaux, l'animal concerné par les numéros de dressage et le type des acrobaties, contorsionnisme, équilibrisme, trapèze. Et ce qui se passe ici, en fait, chaque on a dit là, désolé, attendez, je regarde là où on a dit au niveau du test. Voilà. On souhaite savoir l'instrument utilisé pour les numéros d'artistes, les, les, les numéros de dressage, les acrobaties. Donc, pour chaque numéro, en fait, tout ça, ce sont des numéros, mais des types, ce sont des catégories. On a le numéro musical, des numéros musicaux, un numéro d'acrobatie, un numéro de dressage. Et pour le numéro de musique, on doit connaître l'instrument. Pour l'acrobatie, on doit connaître le type d'acrobatie. Contorsionnisme, équilibrisme, trapèze volant. Et pour le dressage, on doit connaître l'animal de dressage. Donc, c'est pourquoi, au lieu de chaque fois répéter ces attributs dans chaque classe, et étant donné que un artiste est caractérisé par un numéro, ça devait faire plusieurs relations, plusieurs liens vers chaque classe, et le code sera assez étouffant. L'idée, c'est de faire un héritage en sachant que numéro, c'est la classe mère. En quittant du numéro vers vers musique, acrobatie, dressage, on a une spécialisation, et de là, à partir de cette spécialisation, on pourra les attributs code nom, nombre d'artistes, durée, pourront être mis là dans chaque classe. Donc pourront être remis là dans chaque classe, étant donné que nous sommes dans un concept d'héritage en UML. Ok. Donc par ailleurs, chaque numéro de série, une désignation. Par ailleurs, chaque numéro peut nécessiter un certain nombre d'accessoires caractérisés par un numéro de série, une couleur et un volume. Donc chaque numéro, comme on dit, on relit encore. Par ailleurs, chaque numéro peut nécessiter un nombre
un certain nombre d'accessoires caractérisés par un numéro. Donc chaque numéro peut nécessiter un certain nombre d'accessoires. Accessoire, une classe. Un accessoire, dans la classe accessoire, on a le nom de série, la désignation, la couleur, le volume. Tout est sur le test. En fait, c'est généralement ça. Il faut juste avoir bien interprété la chose. Bien sûr, un numéro, on peut avoir zéro, plusieurs accessoires. C'est-à-dire que pour un numéro, par exemple, pour, pour un animal, l'animal ne peut pas avoir d'accessoires. Donc ça peut être juste un chien tout banal, ou un chat. Enfin, les accessoires sont rangés après chaque spectacle dans des camions caractérisés par un numéro, etc. Et oui, je revenais sur la partie ici. Quel artiste, on souhaite évidemment savoir quel artiste utilise quel accessoire. Et c'est à partir de l'association utilisée. On veut savoir quel artiste utilise quel accessoire. Je rappelle, un artiste ne peut utiliser zéro ou plusieurs accessoires, donc il peut ne pas utiliser un accessoire, donc ça dépend de lui. Donc du coup, la cardinalité, il faut bien la spécifier. Bien. Donc, enfin, chaque accessoire sont rangés après chaque spectacle dans des camions caractérisés par le numéro d'immatriculation, la marque, le modèle, et la capacité en volume. Bien, selon la taille du camion, une équipe plus ou moins nombreuse de chauffeurs lui est assignée de 1 à 3 chauffeurs. Bon. Ici, au niveau de la cardinalité de 1 à 3 chauffeurs, on pouvait mettre 1 ou 3, ou 1 étoile, 1 ou 3. Donc ça dépendra bien sûr de vous. Genre, j'ai juste mis plusieurs, ça veut dire que un ou plusieurs chauffeurs peuvent conduire un camion, mais selon la taille du camion, une équipe plus ou moins nombreuse de chauffeurs lui est assignée aux 3 chauffeurs. Bon, bref. Ici, au niveau de la cardinalité maximale, la possibilité de mettre 1 ou 3 est valable. Ce n'est pas anormal, elle est valable. Étant donné que l'exercice l'a quand même spécifié, mais j'ai préféré mettre la cardinalité étoile pour dire un ou plusieurs chauffeurs. Ok. Je rappelle que un ou plusieurs chauffeurs peuvent conduire un camion. C'est pas comme s'il y avait 3 volants sur un camion. C'est un volant, donc du coup une personne. Ok. Et on ne peut ranger des éléments que dans un camion. Ok. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de vidéos. Partagez la vidéo, ceci pour aider, ceci pour permettre aider l'algorithme YouTube à bien faire diffuser la vidéo pour aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir encore d'autres vidéos, car elles arriveront pas forcément, il n'y aura pas vraiment